Bia must go. Une phrase aboyable seulement en définitive. Et la rumeur du pays mouvementé, la rumeur du Yaoundé mouvementé, mouvementait également le tout Madagascar, secoué par l'aboiement commun de cette phrase unique. Chacun ici était à l'écoute de sa dissémination incontrôlable. Que dis-je être à l'écoute? Chacun contribuait à sa propagation subversive. C'était le Congossa, c'était Radio-Trottoir, c'était les presses privées, messagers et consorts, c'était même la Tchar TV Radio en son journal des provinces. Mais surtout, c'était les radios étrangères, et de préférence Beau Herbert sur Africa numéro 1. C'était aussi la télévision intercontinentale CNN. Et puis voilà, c'était un qui, aussi bavard, aussi ambianceur que la panthère, mais plus sérieux, mais plus nerveux, mais plus engagé, mais plus convaincant, mais plus jeune aussi, disait soupçonner la concrétisation proche de la phrase, disait voir la proximité de l'événement salutaire, et amassait autour de lui 10, 100, 1000, 100 000 badauds. Et puis voilà surtout, c'était la rue qui se remettait à bouger. Debout devant la cour vide du client et roi, debout sur mes pattes avant, dressant haut mes oreilles, laissant pondre ma langue, haletant et écarquillant grand mes yeux, je voyais soudain repoindre dans la rue devant moi, renaître dans la rumeur famélique, dans la rumeur coléreuse de ce mortifié Madagascar, l'homme. Et je n'en croyais pas mes yeux. Explosion des goudrons, oui. Cyclone des rues, oui. Je dis mouvement du sous-quartier, oui encore, car voilà l'homme qui se remettait à marcher. Je m'arrachais à ma réclusion, je marchais avec lui, devant lui. Unis nous étions, l'homme et moi, dans la précipitation saccadée du langage nôtre, dans nos aboiements. Nous marchions plus seulement pour faire renaître l'enfant d'autrui, mais surtout, mais avant tout, pour chasser le lion fou. Nous marchions, chasseurs dans la jungle des villes. Nous marchions, et pourtant, pourquoi ne pas l'avouer ici, malgré l'indomptable naissance en nos sous-quartiers de ce pédestre inconditionnel, malgré la rage incontrôlable de son verbe, par-delà toutes les spéculations de la ville, moi j'attendais toujours l'arrivée de la Rosalie Sylvie Yvette Menzui, en abrégé Rosalie, pour moi seule, Rosa, Rosa Rose, mère du petit Takou, et je me disais, oh, convainquez-moi donc que ce ne sera pas d'illusion, qu'avec elle viendrait à coup sûr l'ultime marche, la revendication de la mère sevrée de son fils. Et toutes les fois que je passais à l'endroit de la mort de Takou, je humais, je rehumais, je re-rehumais et je re-re-rehumais le goudron qui, plus que quiconque, avait vu le silence abrupt de son infantile parole. Oui, croyez-moi, cher lecteur, l'odeur de son sang y était toujours chaude.